بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلوات ربي وسلام عليه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا الخير محمد صلى الله عليه وسلم. محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل وسلم عليه في الأولين وفي الآخرين إلى يوم الدين. Mes chers frères, mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inch'Allah, toujours dans notre série, dans notre programme de les invocations ou l'importance des invocations pendant le mois de Ramadan, Inch'Allah. Et là, comme vous savez, on est au milieu du mois de Ramadan, on est dans les 10 jours du milieu du mois de Ramadan. Et comme le prophète alayhi salam a dit, awwaluhu rahmah, son premier parti, c'est la miséricorde. Wa wasatuhu maghfirah, et le milieu, c'est le pardon. Wa akhiruhu itqun minan nar, et la fin, c'est, on peut dire, c'est la récompense, c'est l'affranchissement de l'enfer, Inch'Allah. Wa nahnu al-an, et nous, on est au milieu. Wa wasatuhu maghfirah. Wal maghfiratu ahibbati fillah takunu bil istighfar. Al-istighfar وهو طلب المغفرة، c'est la demande de pardon. وكلمة الاستغفار لو تأملنا فيها أحبتي في الله، le mot أستغفر الله، le mot أستغفر، le mot أستغفر, il vient de la racine غفر. غفر, il est composé de 3 lettres, الغين والفاء والراء. غفر لكنه يشبه, il ressemble beaucoup d'autres mots, mais ils n'ont pas le même sens. Ils ressemblent le mot kafara. C'est quoi la différence? C'est le premier lettre, juste la première lettre qui c'est pas pareil. Ghafara et kafara. Dans le sens de la religion, il y a une grande différence. Mais dans le sens littéraire, dans la langue arabe, ils sont presque pareils. Kafara, ça veut dire cacher. Ghatta. يقولوا أن الفلاح, l'agriculture, quand il met les grains dans la terre, on dit kafara zara, ça veut dire il a caché les grains dans la terre. Wa ghafara, ça veut dire satara, ça veut dire il a protégé, il a préservé. Dans la langue, ils sont presque pareils, ils s'approchent. Ou le mot al-ghufran ou le mot ghafara, on trouve les Arabes à l'époque, ils disent al-mighfar. Vous savez, ça veut dire quoi, al-mighfar? Al-mighfar, c'est le casque qu'il le met le soldat quand il va faire la guerre, pendant la bataille. Il met un casque, et le casque qui protège la tête, il protège le front, il protège un petit peu vers le menton. Et ça, on l'appelle al-mighfar. Al-mighfar, ça veut dire c'est une protection qui protège la tête. Idhan, kalimatu astaghfiru, ça veut dire pas juste demander le pardon. Ça veut dire demander le pardon, ça veut dire protégez-nous, ça veut dire préservez-nous, ça veut dire ustur. C'est pour ça, nous, quand on commet un péché, on demande, on dit astaghfirullah. Et dans le mot astaghfirullah, ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala yasturu anna. Il nous protège, il nous préserve et cache notre péché. هذا بالنسبة le mot غفر أو استغفر. والمغفرة كما قلت طلب الغفران. On demande la protection, on demande Allah subhanahu wa ta'ala, il nous pardonne, et on demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous préserve.
لذلك أحبتي في الله تعرفون هناك قصة. Il y avait une histoire. Et cette histoire حدثت لأحد التابعين وهو معروف الحسن البصري. الحسن البصري c'était parmi les gens qui sont venus après les compagnons de le prophète alayhi salam. C'est la deuxième, on peut dire la deuxième génération. Après les compagnons de le prophète alayhi salam, Hassan al-Basri مرة جاءه رجل. Une fois, il y avait un monsieur, il est venu le demander. Il lui posait une question. Il lui dit, Ya Cheikh, moi, je ne peux pas avoir des enfants. Je suis, comme on dit, je suis stérile. Je ne peux pas avoir des enfants. Donne-moi un conseil. Hassan al-Basri lui dit, dis astaghfirullah. Va répéter astaghfirullah. Et une autre fois, il y a d'autres messieurs, il est venu voir Hassan al-Basri. Il lui dit, Ya Cheikh, moi, je suis un agriculteur, j'ai des champs, mais on passe d'une période de la sécheresse. Il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de pluie. Est-ce que tu peux nous conseiller de faire quelque chose? Il dit, va dire astaghfirullah. Troisième personne, il est venu voir le Hassan al-Basri, il lui dit, Ya Cheikh, moi je suis pauvre et je souffre à cause de la pauvreté. Essaye de me donner un conseil, qu'est-ce que je peux faire? Il dit, va dire astaghfirullah. Les gens qui ont vu assister ces trois histoires, ils ont dit, mais comment, Cheikh, comment tu peux donner la même réponse à trois questions différentes? وش يقول لهم الشيخ حسن البصري رضي الله عنه وأرضاه? C'est quoi la réponse? Il a dit, moi je n'ai pas dit quelque chose qui vient de moi. Moi j'ai répondu ce qui est marqué dans le Coran. Et il les a récités un verset qui se trouve dans Sourate Nuh. قال لهم الله سبحانه عز وجل يقول في القرآن الكريم فقلت على لسان نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. هذا الجواب تاع الرجل الأول اللي يجي يحوس على الماء على المطر. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. هذاك الانسان اللي جاي يطلب المال اللي قال له انا فقير، والانسان اللي قال له انا ما نقدرش نجيب دراري. قالوا فيمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. Ça veut dire la réponse que Hassan al-Basri l'a donnée à trois messieurs, c'était marqué dans le Coran, dans ce verset. استغفروا ربكم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. Implorez le pardon de votre Seigneur car il est grand pardonneur. يرسل السماء عليكم مدرارا. Pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes. يرسل السماء عليكم مدرارا. Ça c'est par rapport au monsieur qui est venu demander, il a dit nous on souffre, c'est une période de la sécheresse. ويمددكم بأموال, et qu'il vous accorde beaucoup de biens et des enfants. ويمددكم بأموال وبنين. Ça veut dire par rapport au monsieur qui est venu demander, il a dit qu'il est pauvre, il a donné la réponse. Et par rapport à l'autre qui est venu, il a dit moi je suis quelqu'un stérile, que je peux pas avoir des enfants, il a donné la réponse. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Il vous donne des jardins, il vous donne des rivières. Vous voyez mes chers frères, mes chères sœurs, كيف Allah subhanahu wa azza wa jal dans ce verset-là, il a commencé par rapport à quoi? Il a dit quoi? فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. Ça veut dire le temps qu'on demande le pardon. Nous, on dit le pardon, parce que la traduction de le mot astaghfiru, c'est le pardon. Mais comme je viens d'expliquer au début, le mot astaghfiru, ça ne veut dire pas juste demander le pardon. On demande le pardon, on demande la bénédiction, on demande la préservation, on demande la
protection. Et tout ça, ça vient de le mot ghafara, comme j'ai expliqué, le mot ghafara, كما كان يقول العرب المغفار. المغفار, ça veut dire le casque qu'il le met le soldat pendant la guerre. Al-Mighfar, ça veut dire il protège bien comme il faut la tête. C'est pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans ce verset, استغفروا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا أولا أحبتي في الله. Ça c'est la première chose, le mot astaghfiru. C'est pour ça, nous, on est, كما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله أكثر من 100 مرة في اليوم. Dans la journée, le prophète alayhi salam, il répète le mot où il demande le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala plus que 100 fois par jour. هذا رسول الله الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. Allah, il a pardonné tout ce qu'il a fait. On ne peut pas dire des péchés, mais les fautes qu'il a commis le prophète alayhi salam, soit avant, soit après. Mais et quand même, malgré ça, il dit et répète astaghfirullah plus que 100 fois par jour. فما بالنا نحن أحبتي في الله. Nous, quand on se trompe tout le temps, qu'on est presque tout le temps, on commet des péchés, on oublie. C'est pour ça, on prend notre langue, on l'apprend l'habitude, qui répète le mot astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Mais c'est pas seulement le dire avec la langue. Parce qu'on a quand on finit la prière, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Si tu le dis une fois, astaghfirullah, correct et juste, avec sincérité, avec le cœur il est présent, avec vraiment tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala astaghfirullah, mieux que tu le dis 100 fois et tu n'arrives même pas à comprendre ce qu'il est en train de te dire. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Non, c'est pas comme ça on demande le pardon. On demande le pardon avec la présence, le cerveau, la présence du cœur, on est concentré et on demande le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala بالكلمة كما هي مذكورة استغفر الله مش خوتنا يقول لك استغفر الله نو حتى تكون على وزن أفعل استغفر الله نبدأ بالألف استغفر الله هنا là c'est vraiment tu demandes le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala correctement. Nous احنا هنا يعني بيناتنا entre nous, ça veut dire si tu voulais demander quelqu'un un supérieur, on sait pas un directeur ou ton patron ou ton responsable, tu vas choisir les mots et tu vas te préparer comment tu vas le parler. Imagine, toi tu demandes Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça nous on dit pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il n'exauce pas nos invocations. Parce que de temps en temps on n'est pas concentré, on n'est pas dans le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, ça, les conditions qui nous manquent pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour exaucer nos invocations. Et lui, il a dit فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Si vraiment vous demandez le pardon, c'est vrai, vous dites astaghfirullah avec le cœur, avec la présence et vous le répétez, Allah subhanahu wa ta'ala et il va exaucer tout ce qu'il a dit dans ce verset-là. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. هذا بالنسبة للاستغفار et la récompense dans la vie de ci-bas. كذلك أحبتي في الله بالنسبة للاستغفار كما قلنا أنه وقاية. Quand on dit astaghfirullah, c'est une protection de le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette vie et dans la vie de l'au-delà. Juste quand on répète, c'est une adoration, qu'on le répète astaghfirullah, astaghfirullah, c'est une protection. لذلك الله سبحانه وعز وجل يقول في القرآن الكريم في سورة الأنفال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. Allah ne le châtie pas autant que tu es au milieu d'eux et Allah ne le châtie pas autant qu'il demande le pardon. Ça veut dire le temps que nous on demande le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une protection, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, on demande la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala envers son châtiment.
هذا أحبتي في الله ما نستطيع أن نستفيد منه وأن نطبقه خاصة في هذه الأيام التي هي أيام المغفرة. C'est la période de demander le pardon d'Allah subhanahu wa azza wa jal. نسأل الله سبحانه وعز وجل أن يغفر لنا وأن يغفر لكم وأن يجعلنا في هذه الأيام من عباده الذين غفر لهم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك من خيرك ونسألك من فضلك ونسألك من نعمتك ونسألك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين أن ترفع عنا هذا البلاء وأن ترفع هذا الوباء وأن تسترنا وأن تستر أولادنا وأن تستر أهلينا وأن تحفظنا. اللهم نسألك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين أن ترفع هذا البلاء حتى تمتلئ هذه المساجد التي أصبحت فارغة أصبحت خاوية. والله إن اشتقنا للمصلين، اشتقنا لإخواننا، اشتقنا للمصلين الذين تعودنا أن يملأوا هذه المساجد. اللهم ارفع عنا هذا البلاء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتقبل الله صيامكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أجرني وأحبتي من النار
يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم اجعلني وأحبتي من الفائزين، اللهم اجعلنا جميعا من الصالحين، اللهم اجعلنا جميعا من المحسنين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقراءة القرآن منا. اللهم تسلم منا رمضان وسلمه لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أما بعد، نعيش هذه الأيام ربما الأيام الأخيرة من الحجر الصحي النسبي هنا في هذا البلد، وسنخرج إن شاء الله من هذا الحجر بعد أيام. فمنا من تعلم أشياء ومنا من تذكر نعم الله عليه وأخذ الدروس والعبر، ومنا من لم يفعل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا بنعمه كلها ظاهرة وباطنة. Donc, chers frères, nous sommes en train de vivre les derniers jours de ce confinement et nous rentrons dans une autre période peut-être de confinement partiel avec des nouvelles règles à partir du 11 mai. Parmi nous, il y a ceux qui ont tiré les leçons de cette épidémie, de cette pandémie, de cette épreuve, et ceux qui n'ont pas tiré de leçons. Donc c'est pourquoi, chers frères, nous allons, Inch'Allah, dans ce prêche, essayer de rappeler pour nous-mêmes et pour tous les bienfaits de Dieu sur nous. Et quand les épreuves viennent, ils viennent pour nous faire ce rappel. يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. Donc Dieu dit: ne voyez-vous pas que Dieu a assujetti ce qui est dans les cieux et sur la terre pour vous, et il vous a comblé de ses bienfaits apparents et cachés. Et parmi les gens, il y en a qui disputent à propos de Dieu sans science, ni guidée, ni livre éclairant. Les bienfaits de Dieu, chers frères, chères sœurs, sont innombrables. Si vous voulez comptabiliser les bienfaits de Dieu, vous ne pourrez pas les dénombrer. ولكن الله عز وجل قال لنا أنها تنقسم إلى قسمين كبيرين: النعم الظاهرة والنعم الباطنة. ونحاول أن نقول بعض النعم الظاهرة والباطنة، وهي تكون عامة وتكون خاصة، وتكون حاصلة وتكون منتظرة. يعني الإنسان يعيش فيها ولا يشعر، أو الإنسان يرجوها من الله عز وجل كالجنة ورؤية الله عز وجل والمغفرة إلى آخره. فهذه نعم ننتظرها بإذن الله عز وجل. Donc, les bienfaits de Dieu sont innombrables. Mais Dieu subhanahu wa ta'ala les classe en deux grandes catégories: les bienfaits apparents et les bienfaits cachés, les bienfaits collectifs et les bienfaits individuels, les bienfaits qui existent dans cette vie d'ici-bas et les bienfaits qu'on attend, Inch'Allah, de voir dans la vraie vie, la vie dernière. فمن النعم الظاهرة العامة نعمة الطبيعة التي خلق الله لنا عز وجل سبحانه، وما نعيش فيه من كل هذه النعم. Parmi les grands bienfaits apparents, Dieu nous parle dans un très grand verset dans Sourate An-Nahl
la sourate des abeilles, des grands bienfaits qui sont liés à l'écosystème dans lequel nous sommes en train de vivre, sans nous rendre compte. يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآيات لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. هذه الآيات لا تحتاج إلى تفسير وإلى تعليق واضحة، فقط تحتاج إلى قلب يسمع من الله عز وجل. Donc Dieu subhanahu wa ta'ala dit dans Surat An-Nahl, c'est lui qui du ciel a fait descendre de l'eau, qui vous sert de boisson et grâce à laquelle poussent des plantes dont vous nourrissez vos troupeaux. D'elle, il fait pousser pour vous les cultures, les oliviers, les palmiers, les vignes et aussi toutes sortes de fruits. Voilà bien là une preuve pour des gens qui réfléchissent. Pour vous, il a assujetti la nuit, le jour, le soleil et la lune. Et à son ordre sont assujettis les étoiles. Voilà bien là des preuves pour des gens qui raisonnent. Ce qu'il a créé pour vous sur la terre a des couleurs diverses. Voilà bien là une preuve pour des gens qui se rappellent. Et c'est lui qui a assujetti la mer afin que vous en mangiez une chair fraîche et que vous en retiriez des parures que vous portez. Et tu vois les bateaux fendre la mer avec bruit pour que vous partiez en quête de sa grâce et afin que vous soyez reconnaissants. Allahumma ja'alna min shakirin. Et il a implanté des montagnes immobiles dans la terre afin qu'elles ne branlent pas, en vous emportant avec elles de même que des rivières et des sentiers pour que vous vous guidiez, ainsi que des points de repère. Et au moyen des étoiles, les gens se guident. Celui qui crée, est-il semblable à celui qui ne crée rien? Ne vous souvenez-vous pas? Et si vous comptez les bienfaits de Dieu, vous ne saurez pas les dénombrer, car Dieu est pardonneur et miséricordieux. Ces versets, chers frères, n'ont pas besoin de commentaires. Ils sont clairs. ومن النعم الذاتية الفردية يذكر الله سبحانه وتعالى نعما خاصة فيقول وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقول عز من قائل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Et parmi les bienfaits individuels propres, Dieu subhanahu wa ta'ala nous rappelle quelques-uns et nous devons nous en rappeler à chaque fois. Dieu dit subhanahu, et c'est lui qui a créé pour vous l'ouïe, les yeux et les cœurs.
mais vous êtes rarement reconnaissant. C'est lui qui vous a répandu sur la terre, et c'est vers lui que vous serez rassemblés. Et il dit, subhanah, et parmi ces signes, parmi ces grâces, il a créé de vous, pour vous, des épouses, pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y en a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Et bien sûr, on peut rajouter des centaines et des centaines de bienfaits que Dieu a créés pour l'individu. Et parmi les bienfaits cachés, que peut-être quelques-uns arrivent à avoir et à vivre, alhamdoulilah, les mu'minines, ceux qui ont la foi, من النعم الباطنة والتي يراها الحمد لله ويحس بها المؤمنون الصادقون إن شاء الله. أول نعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le premier bienfait caché qui est devenu apparent, le bienfait et la grâce de Dieu qu'il nous a fait quand il a envoyé le messager de Dieu, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en nous. يقول الله سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللهم صل عليه وعلى آله أجمعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Parmi ces bienfaits cachés, nous avons dit l'envoi du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Dieu dit subhanahu wa ta'ala, Dieu a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'il a envoyé chez eux un messager de parmi eux-mêmes qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils fussent auparavant dans un égarement évident. Naam. وبه جاءت نعمة أخرى وهي من أعظم النعم نعمة الإسلام نعمة الدين الحق. نعم. Et grâce à lui, Dieu nous a donné encore une grâce, une très très grande grâce, un bienfait énorme qui est le bienfait de l'islam, de cette religion, de cette belle religion que Dieu nous a agréée, subhanahu wa ta'ala. Dieu dit subhanahu, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Dieu dit, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous ma grâce et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Wa ayyu ni'matin akbar min hadhihi an-ni'mah wa kafa bi ni'mati al-islam ni'mah. اللهم اجعلنا من المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ومن النعم الباطنة كذلك رزقنا الله عز وجل التقوى والشكر والرضا والهداية والبصيرة وذكر الله عز وجل ورحمة الله سبحانه وتعالى وعطفه والقرب منه عز وجل. لا إله إلا هو. Parmi les bienfaits cachés de Dieu, il nous a donné subhanahu wa ta'ala la piété, la guidée, la rectitude, la reconnaissance, la douceur, l'amour, la miséricorde, la proximité de Dieu, Azza wa Jal, la bienveillance, la clairvoyance, tous ces sentiments qui nous habitent et que Dieu, subhanahu wa ta'ala, nous a donnés. Et il y en a bien d'autres qui sont encore réservés pour les croyants le jour du jugement dernier. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله منكم المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده حمد الشاكرين
ونعوذ به استعادة المنيبين ونتوكل عليه توكل المحسنين اللهم اجعلنا جميعا من المحسنين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أيها الأحباب، ما هي أحوال الناس مع نعم الله عز وجل وكيف يخبر القرآن عن ذلك؟ Comment l'être humain se comporte généralement avec les bienfaits de Dieu sur lui et comment le Coran nous apprend ce comportement de l'être humain par rapport aux bienfaits de Dieu. يقول الله سبحانه وتعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. Donc Dieu dit subhanahu, quand nous comblons de bienfaits l'homme, il s'esquive et s'éloigne. ينسى ينسى نعم الله وينسى أنه يعيش في نعم الله. Et quand un malheur le touche, il se livre alors à une longue prière. L'homme oublie souvent et passe à côté de multiples grâces de Dieu dont il est le comble. Il pense de surcroît que c'est un dû, tellement il ne ressent pas les bienfaits qu'il croit que c'est un dû, que Dieu a le devoir de lui donner ses bienfaits. Et c'est son droit. Et alors, il commence à utiliser les bienfaits de Dieu subhanahu wa ta'ala d'une manière folle, d'une manière incontrôlée, d'une manière non réfléchie, non responsable. Et il dépasse les mesures et les règles que Dieu lui a données. Et nous avons vu tout ce qui s'est passé dans le monde, dans l'écologie, dans la santé, dans la politique, dans l'économie, dans le comportement, dans l'éthique, dans les familles, individuellement, notre oubli, tout ça, parce que tout simplement l'homme oublie tous les bienfaits dans lesquels Dieu subhanahu wa ta'ala le fait baigner tous les jours. Et Dieu dit subhanahu Kalla inna l'insana la yatgha an ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Il dit prenez garde, vraiment l'homme devient rebelle dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même. Alors c'est vers votre Seigneur qu'est le retour. وهناك نعمة خفية تأتي لتذكر الإنسان بنعم الله كلها وهي نعمة الابتلاء. فهي نعمة لأنها تأتي تذكرنا بنعم الله كما عشنا هذه الأيام. Il y a une grâce de Dieu, un bienfait de Dieu caché que beaucoup considèrent comme un châtiment. Mais en fait, c'est un bienfait. Parce qu'il vient nous rappeler les autres bienfaits que nous avons oubliés. C'est le bienfait de l'épreuve. Comme nous avons vécu, comme nous sommes en train de vivre. Cette épreuve, elle est là comme un bienfait de Dieu, une grâce de Dieu qui vient nous rappeler tous les bienfaits que nous avons oubliés. يقول الله تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون. Donc Dieu dit subhanahu, nous avons éprouvé les gens de Pharaon par des années de disette et par une diminution des fruits afin qu'ils se rappellent. Afin qu'ils se rappellent. Ça veut dire que nous devons tirer les leçons, bien sûr, de cette épreuve et de cette pandémie. Cette règle s'applique à tous, s'applique aux collectivités, s'applique aux individus, s'applique aux politiques, s'applique aux philosophes, aux sociologues, aux scientifiques, aux médecins, à tous. Dans une interview sur France Bleu, en avril, une philosophe allemande a fait ce témoignage. Elle dit que l'on soit très riche, très pauvre,
que l'on vive aux États-Unis ou en Inde, on vit la même expérience de confinement. C'est très étrange. On pourrait se dire que finalement, cela nous rend conscients que l'on appartient tous à une seule et même humanité. Là, nous faisons une expérience de privation complète qui nous apprend à quel point la liberté, être en bonne santé et avoir des amis est formidable. Cette expérience de privation est donc très riche et précieuse. Elle donne du prix à ceux dont nous n'avions conscience que ça a du prix. Et là, je me rappelle aussi de notre président Macron, dans son discours du 12 mars, il dit, je cite, « Ce que révèle d'ores et déjà cette pandémie, c'est que la santé gratuite, sans condition de revenus, de parcours ou de profession, notre État-providence ne sont pas des coûts ou des charges, mais des biens précieux, des atouts indispensables quand le destin frappe. » Et il dit plus loin, c'est qu'il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Donc ça, c'est quand on est dans l'épreuve. Bien sûr, tout le monde tire des leçons. Et tout le monde, il se rend compte des bienfaits dans lesquels nous étions en train de vivre peut-être et que nous avons oublié. ولكن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك يقول أن الإنسان ينسى بعد الخروج من المحنة والفتنة والابتلاء الإنسان سرعان ما ينسى. Et l'homme, après la fin de l'épreuve, généralement, il oublie et il revient dans sa routine, dans son habitude, et c'est malheureux pour l'homme. Dieu dit subhanahu وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ. Donc Dieu dit, quand une vague les recouvre, donc une épreuve, une vague les recouvre comme des ombres, ils invoquent Dieu, vouant lui leur culte exclusivement. Vouant à lui leur culte exclusivement. Et lorsqu'il les sauve en les ramenant vers la terre ferme, certains d'entre eux deviennent réticents. Mais seul le grand traître et le grand ingrat renie nos signes. نعم ويقول عز من قائل يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. Et Dieu dit subhanahu wa ta'ala, ils reconnaissent le bienfait de Dieu, puis ils le renient, et la plupart d'entre eux sont des ingrats. Dans la fin de son interview, cette philosophe allemande dit « Mais d'un autre côté, une fois que nous aurons à nouveau la possibilité de bénéficier de tous ces bienfaits, est-ce que nous les ressentirons à nouveau comme des bienfaits ? Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr. فعلينا أهل الله أن نذكر نعم الله علينا سبحانه وتعالى وأن لا ننسى وأن نأخذ الدرس مما أعطانا الله عز وجل في هذه المحنة. Donc, chers frères, chères sœurs, nous devons tous retenir la leçon de ces épreuves et nous rappeler des bienfaits de Dieu sur nous, leur donner leur valeur. Et ceci nous amène, Inch'Allah, peut-être à un prochain prêche dans lequel nous pourrons expliquer comment remercier les bienfaits de Dieu, Azza wa Jal. Comment être reconnaissant envers ces bienfaits de Dieu sur nous. يقول الله سبحانه وتعالى في الختام ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده
وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى توفكون. Et je résume avec ce verset de Dieu, Azza wa Jal, qui dit: ce que Dieu accorde en miséricorde aux gens, il n'est personne à pouvoir le retenir. Et ce qu'il retient, il n'est personne à le relâcher après lui. Et c'est lui le puissant, le sage. Ô hommes, rappelez-vous le bienfait de Dieu sur vous. Existe-t-il en dehors de Dieu un créateur qui du ciel et de la terre vous attribue votre subsistance? Point de divinité à part lui, comment pouvez-vous vous détourner? أقول قولي هذا وأستغفر الله لي وللمسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد من الشر معصوما ولا تجعل منا ولا معنا ولا فينا شقيا ولا محروما ولا معذبا بالنار يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا أرحم الراحمين ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم يا أرحم الراحمين اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذريتنا. اللهم املأ قلوبنا وقلوبهم بالإيمان واسلك لنا وإياهم طريقا الإحسان واجعلنا وإياهم من أهلك أهل القرآن. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة. استووا يرحمكم الله واعلموا أنكم بين يدي الله وصلوا صلاة مودع. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.